Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Vous connaissez le sujet, c'est le Massa. Quel bilan dressé après la 10e édition qui a refermé ses portes officiellement ce samedi. Professeur Yacouba Konaté est avec nous. Ce que nous venons de voir, cette table ronde animée par l'artiste Lokwa Kanza fait partie des rencontres professionnelles. En fait, ce n'est pas M. Lokwa Kanza qui animait, il était un intervenant, d'une plateforme organisée par le Bureau ivoirien des droits d'auteur et qui regroupe les confédérations des sociétés de droits d'auteur, compositeurs, qui planchaient sur la problématique de la copie privée. L'une des avancées du présent Massa, c'est qu'habituellement, des conférences comme celle-là, au maximum, on en avait 4. Cette fois-ci, on en a eu 11. Au point où les 4 jours dévolus à cette tâche ont dû être sectionnés. On a eu des tables rondes de ce type en parallèle. On avait 2 chaque jour, avec une dernière qu'on a faite sur la mode hier vendredi. D'accord. Alors, on va maintenant voir la dénomination du Massa, le Massa qui devient maintenant marché des arts du spectacle d'Abidjan. Dites-nous, quelles sont les raisons de ce changement? Premièrement, je voudrais dire que c'est une situation de fait. C'est une reconnaissance du fait que le Massa se tenait à Abidjan. Deuxièmement, c'est plus précis de dire je vais à Abidjan que de dire je vais en Afrique. Troisièmement, il se trouve qu'au départ, l'organisation du Massa, son budget, était porté essentiellement par ce qu'on a l'habitude d'appeler la coopération internationale. Or, depuis 2014, le budget du Massa est porté essentiellement par la Côte d'Ivoire. À 80%. À 80%. Alors, pour tirer les conséquences de toute cette situation et pour communiquer sur l'idée d'Abidjan comme étant une ville créative, nous avons fait cette proposition au conseil d'administration du Massa qu'il a accepté. Et donc, je pense que c'est un ancrage du Massa plus profond dans la réalité ivoirienne et dans la réalité abidjanaise. Et il y a l'idée touristique aussi qui est derrière. Ah oui, j'espère. Et c'est pour cela que la question de la dimension culturelle d'un événement comme le Massa est une question de développement général. Parce que ces 2000 festivaliers que nous avons fait convoyer sur Abidjan, ces 2000 festivaliers, c'est 2000 touristes en perspective. Et on va parler des retombées. Qu'est-ce qu'on gagne après cette 10e édition? Nous allons revenir sur la cérémonie de clôture qui a eu lieu aujourd'hui avec notre reporter Serge Koléa et nous allons en discuter par la suite. Bilan satisfaisant pour le directeur général du Massa. La 10e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan a permis aux artistes de nouer de nombreux contacts. Au moins 67 intentions de contrat officiellement enregistrées. Le marché a pu assurer l'essentiel des spectacles, showcase, rencontres professionnelles et tables rondes annoncées. Le professeur Yacouba Konaté a félicité tous les acteurs et partenaires de l'événement. Pour le ministre de la Culture, le Massa se bonifie au fil des ans. 25 ans après la première édition, la Côte d'Ivoire peut se réjouir d'avoir maintenu la flamme. Les portes du Massa vont définitivement se refermer dans la soirée de ce samedi 17 mars. Au menu, un concert Zouglou. On note plusieurs innovations à cette 10e édition qui coïncide avec le 25e anniversaire. Parlons d'abord des disciplines. Rappelez-nous les différentes disciplines. Il y a des innovations également à ce niveau. Les disciplines traditionnelles, c'est la musique, la danse et le théâtre. Et depuis quelques éditions, nous avons ajouté le conte, l'humour, la mode, les arts de la rue. Ce qui fait qu'on a 7 disciplines instituées aujourd'hui. D'accord. L'innovation ici au niveau des disciplines? Alors, c'est une innovation d'introduire une discipline comme la mode. C'est une innovation encore plus grande d'avoir inséré les arts de la rue, c'est-à-dire tout l'art de la marionnette. Et ça nous permet d'ouvrir une grosse fenêtre sur notre patrimoine en cette matière-là et de communiquer plus puissamment vis-à-vis des jeunes. Je pense que cette édition en particulier a travaillé sur la communication vis-à-vis de la jeunesse. 25 ans, il était temps de présenter le Massa aux plus jeunes pour qu'ils s'approprient la manifestation
Et nous l'avons fait avec des rencontres dédiées au jeune public. J'en profite pour saluer la ministre Kandia Camara qui a apporté son appui à cette organisation, qui a refusé du monde. C'était le mercredi dernier. Et nous avons lié à cela fait des programmes qu'on a appelés lecture publique qui ont permis à des slameurs de s'approprier les textes poétiques de différents auteurs et de faire aussi des stages dans les lycées. De la même manière, nous avons inséré dans notre programmation une formation en jeune public. Qu'est-ce qu'on appelle un spectacle jeune public? Non seulement nous avons fait cette réflexion, mais nous avons fait aussi une formation dédiée aux animateurs de radio, de télévision, aux animateurs de centres aérés, et ça s'est passé à l'INSAC. D'accord. Alors, vous avez déploré le faible engouement, c'était lors d'une interview que vous aviez accordée à la presse. Comment vous l'expliquez? Un quart de siècle, 25 ans, c'est un quart de siècle. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas encore d'engouement ça, c'était en début de semaine. C'est une impression de début de semaine. Vous l'avez déploré, l'engouement? Oui, c'est une impression qui, effectivement, a été vite corrigée. Parce que ce qui s'est avéré, c'est que le centre de la manifestation en tant que festival s'est déplacé. C'était plus le côté le plus festif du festival, ce n'était plus le Palais de la Culture, c'était plutôt Koumassi, la place Inch'Allah. Voilà. Et c'était Adjamé, le club municipal d'Adjamé, et c'était Yopougon, la place Figayo, des lieux que nous avons institués. Donc ça a été réglé vers la fin de l'édition. En fait, vous savez, c'est en train d'être réglé aujourd'hui par le concert Zouglou. Pour avoir du public... Qui va drainer du beau monde. Pour avoir du public en Côte d'Ivoire, vous programmez du coupé-décalé, vous programmez du Zouglou, vous aurez... C'est la jeunesse. Absolument. Alors, au niveau de l'organisation, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour cette 10e édition? Les difficultés sont... En 2 points. D'abord, c'est la grande affluence. Les principales. Voilà, les principales, c'est la grande attractivité du Massa. C'est-à-dire que nous avons lancé des invitations à plusieurs professionnels en leur disant, si vous prenez en charge vos billets, nous vous assurons l'accueil à Abidjan. On pensait qu'on aurait 300, 400 réponses. On en a eu finalement 1200. Et l'entrée était payante, vous l'avez annoncé. Oui, mais ça, ce n'est pas une innovation. D'accord. Ça, ce n'est pas une innovation. L'entrée a toujours été payante. En fait, ce qu'on a essayé... 5 000 francs CFA. Pour la semaine. La semaine, tout à l'heure, je ne sais pas si je vous l'ai dit, on a 150 groupes qui ont joué souvent 2 fois. D'accord. Donc, 152 groupes, pour vous dire les choses de manière plus précise. Et payer 5 000 francs pour voir... quelques-uns à volonté, quelques-uns des 300 spectacles. Pour moi, je pensais que ça fait 1 000 francs par jour pour ceux qui viennent. D'accord. Et surtout pour ce qu'on va regarder, ce que ça va nous rapporter. Et surtout, il faut que chacun comprenne que la culture a un prix. D'accord. Et que les acteurs doivent vivre de leur métier et que on doit tous les aider à avoir les revenus pour leur subsistance et pour leur création. Retombées. Les retombées sont multiples. Tout à l'heure, je vous parlais de toutes les formations qu'on a faites en direction du monde de la culture, des journalistes, à l'INSAC. Il faut savoir aussi qu'à chaque session du Massa, nous faisons une formation pour les journalistes culturels. Nous avons fait aussi des formations dans les arts de la marionnette et nous avons formé des techniciens. Vos images montraient tout à l'heure. D'accord. Et les artistes vont profiter de ce Massa. Oui, il y aura des retombées après pour eux. On a, par exemple, il y a 68 intentions de contrat qui nous ont été signalées, indépendamment du fait que quand un artiste est invité au Massa, on lui paye un cachet. Alors, les 61 groupes du début qui sont dans la partie marché ont des contrats plus consistants que ceux qui sont dans le festival. Mais le Massa, c'est une mise en marché qui fait que nous distribuons, ou plutôt nous payons à peu près 125 millions de contrats aux artistes pendant la semaine. Merci beaucoup, professeur Yacouba Konaté. Merci d'avoir été notre invité. La page culture de ce 20h, c'est fini déjà parce qu'on doit vous laisser aller justement à ce concert qui est organisé. C'est gentil.